Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 3 décembre et voici les titres. L'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a élu son nouveau président ce lundi 2 décembre. Il s'agit de Loïc Josserand, doyen de l'UFR Simone Veil Santé. On reviendra avec lui sur sa victoire dans cette édition. Le tribunal judiciaire de Versailles ouvre une permanence inclusive. Le but, permettre l'accès à une consultation juridique gratuite aux personnes en situation de handicap, une première en France. Et puis ce soir, la ville de La Verrière vous donne 3 raisons d'aller voir Historock au Scarabée le 13 décembre à 20h30. Mais avant de développer ces titres, les chauffeurs de taxi se sont mobilisés ce matin. Ils protestaient contre le projet d'une nouvelle convention de l'assurance maladie qui doit entrer en vigueur en janvier 2025 pour les transports des malades. Des cortèges venus de toute la France convergeaient vers Paris pour se rendre aux abords de l'Assemblée nationale. Dans les Yvelines, des cortèges ont démarré à Louvciennes et à Mantes-la-Jolie. Ils ont emprunté l'autoroute A12 et A13 pour se rendre dans la capitale. Selon Citadin, à 9h, plus de 490 km de bouchons ont été enregistrés en Île-de-France. Cette mobilisation n'est que le début d'une semaine de colère sociale. Ce jeudi 5 décembre, une grève nationale d'ampleur est prévue. Elle concerne cette fois-ci l'ensemble de la fonction publique, regroupant plusieurs secteurs comme les écoles, les hôpitaux et les municipalités. L'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a un nouveau président. Le professeur Loïc Josserand a été élu lors du conseil d'administration de l'établissement lundi 2 décembre dès le premier tour avec 23 voix sur 36. Doyen de l'UFR Simone Veil Santé depuis 2022, il succède à Alain Buis à la tête de l'UVSQ. Son mandat va durer 4 ans. Une interview de Grégory Canalé. Que nous asseyons définitivement notre statut d'université de référence. Alors la première réaction, c'est effectivement que c'est une élection qui a bien fonctionné, puisque j'ai pu être élu avec 23 voix du conseil d'administration sur 36. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est la participation aux urnes de l'ensemble du personnel de l'UVSQ et des étudiants de notre université, puisque plus de 70% du personnel s'est mobilisé pour voter, mais également les étudiants, puisque là, alors même si le chiffre peut paraître moins important, nous sommes à 26% de participation parmi les étudiants. Le premier élément, et qui est vraiment attendu, c'est de travailler sur notre intégration au sein de Paris-Saclay. Nous allons intégrer l'ensemble universitaire qui se positionne au 12e rang mondial. C'est véritablement un élan pour notre recherche, mais ça va nous donner un crédit supplémentaire dans ce domaine-là. Avoir un logo, avoir un tampon Université Paris-Saclay, c'est une valeur supplémentaire à nos diplômes. Ça donne également une employabilité supérieure pour nos étudiants demain et ça nous permet également d'attirer vers nous d'autres étudiants internationaux par exemple. La deuxième chose sur laquelle il va falloir continuer à travailler, nous sommes l'université de référence du 78, des Yvelines. Il est important que nous continuions à travailler en proximité avec l'ensemble des élus du département, avec l'ensemble des représentants de ces différentes collectivités pour que nous asseyions définitivement notre statut d'université de référence. Ça va déjà être compléter l'équipe, puisque effectivement, si je suis élu aujourd'hui, mon vice-président l'est également, Franck Monnier, qui est l'ancien doyen de la faculté de droit, qui est investi au sein de l'UVSQ maintenant depuis de nombreuses années. Mais nous devons compléter cette équipe. Il ne faut pas oublier le fonctionnement quotidien de cette université qui repose sur l'engagement, et je pense que ce taux de participation en était également le témoignage, qui repose sur un ensemble d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, mais également d'agents administratifs, de personnel administratif de notre université. C'est l'ensemble de cette communauté qui donne sa force et son élan et son excellence à notre université aujourd'hui. Dans l'actualité également, Pierre Bédier retrouve son siège au conseil municipal de Mantes-la-Jolie 2 ans après l'avoir quitté. Son retour fait suite au départ de plusieurs élus mantais. Il y retrouvera le maire du parti Horizon, Raphaël Cognier. Le président du conseil départemental devrait assister à la prochaine réunion du conseil, prévue le 16 décembre prochain. C'est une première en France, le tribunal judiciaire de Versailles ouvre une permanence inclusive tous les premiers vendredis du mois de 9h à midi. L'objectif, permettre l'accès à une consultation juridique gratuite aux personnes en situation de handicap. Ces permanences se feront en présence d'avocats spécialement formés par l'association Droit Pluriel à toutes les formes de handicap. Des propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude.
La vocation des tribunaux et du Conseil départemental d'accès au droit que je préside est précisément de permettre d'accueillir des publics, tout public, des publics en situation de pauvreté, des publics en situation de handicap, des publics en situation, d'une manière générale, de fragilité. Donc c'est vraiment l'opportunité pour la justice d'aller vers des personnes qui ne viennent pas nécessairement très facilement dans des permanences traditionnelles, faute de pouvoir y accéder tout simplement. Nous avions constaté que beaucoup d'entre elles étaient exclues de fait de l'accès au droit par manque d'accessibilité de locaux, par surtout manque d'accessibilité des professionnels de justice. Et c'est en ce sens que les avocats qui participent à ces consultations ont été spécialement formés sur deux terrains, l'accueil aux personnes en situation de handicap et le droit du handicap. La toute première permanence sera ouverte au public dès ce vendredi 6 décembre. Attention, elles se font sur rendez-vous. Pour vous inscrire, une adresse mail s'affiche en bas de l'écran. La maison Elsa Triolet-Aragon, située à Saint-Arnoux en Yvelines, organise une vente aux enchères le 18 décembre à 19 h à Paris. Au total, 49 œuvres d'art contemporain seront mises en vente. Les fonds seront au profit de la demeure. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la maison. Et pour terminer ce journal, ce soir, La Verrière vous donne 3 raisons d'aller voir Histo-Rock, un opéra rock de l'histoire de France au Scarabée le 13 décembre à 20 h 30. Bonjour, je suis Hervé Bastien, je suis directeur des affaires culturelles à la ville de La Verrière et programmateur artistique de la salle du Scarabée. Et je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir le show musical Histo-Rock au Scarabée. La première raison de venir voir ce show musical, c'est que c'est un moyen complètement différent de revisiter l'histoire de France à travers 17 tableaux. La nuit, juste avant le soleil, nuit des frondes, nuit des duels. Un enfant parle au milieu des révoltes, enfant de sang royal, que sa mère emporte. Louis XIV, c'est avec plus musulman. La deuxième bonne raison de venir voir ce show musical, c'est que c'est un moyen convivial de voir et revisiter l'histoire de France en famille. Troisième bonne raison de venir voir ce spectacle, c'est de pouvoir découvrir 8 musiciens professionnels, des chanteurs et des musiciens, habillés en costume d'époque. Ça c'est Paris, ça c'est Paris, ça c'est Paris. Voilà donc 3 bonnes raisons de venir voir Histo-Rock au Scarabée le vendredi 13 décembre à 20 h 30. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.